Je vous l'annonçais également en titre, à Libreville, le ministre de la Défense nationale, Ernest Mpoepiga, a récemment initié une série de visites des entités placées sous la tutelle du département ministériel dont il a la charge. Il s'est en effet rendu au commandement chef de la gendarmerie nationale et à l'école d'application du service de santé militaire. Dans son sillage, on pouvait retrouver Ghislaine Andem Assoko et Pierre Claverella. Le tarmac du commandement en chef de la gendarmerie nationale du Gros Bouquet a fait le plein de ces beaux jours pour recevoir le ministre de la Défense nationale, Ernest Mpoepiga. Les hommes et femmes de ce corps d'élite rendent hommage à leur tutelle par les honneurs militaires, des soldats et officiers acquis à la cause de l'État. C'est pour vous dire, Excellence, Monsieur le ministre, que les préoccupations de la gendarmerie sont à la mesure de son implantation territoriale. Et c'est à juste titre qu'une fiche à votre attention vous est soumise pour avoir une lecture exacte du fonctionnement de ce corps d'élite. Aussi, sommes-nous déjà convaincus que votre action au sein du ministère de la Défense nationale portera un accent particulier sur la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes. Première étape des visites des casernes, depuis sa nomination, le ministre Mpoepiga, ici chez les gendarmes, a rassuré les troupes de la construction d'un système de défense efficace et crédible. Fidèle à ses engagements, contenus dans l'axe 4, du projet de société d'avenir en confiance, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ndimba, déploie tous les efforts nécessaires en vue de la modernisation des outils de défense et de sécurité afin de les adapter aux enjeux sécuritaires actuels. Dans tous les cas, les préoccupations des gendarmes trouveront un écho favorable. Sachez que la mise en œuvre de l'ambitieuse vision du président de la République, chef suprême des forces armées, de forces de défense et de sécurité, de réorganisation structurelle et fonctionnelle, territoriale de la défense nationale, fait partie des actions prioritaires. Autre décor, la visite de l'école d'application du service de santé militaire par la délégation ministérielle. Là-bas, le professeur Choua a organisé un accueil chaleureux à ces illustres visiteurs qui, d'ailleurs, ont saisi cette opportunité pour en savoir davantage sur le fonctionnement des services de santé militaire. Une école nationale à vocation régionale qui a pour mission préparer les médecins à diverses spécialités, notamment la médecine des catastrophes, la médecine tropicale.